Et un, et deux, et trois. Ouah, regardez-moi ces bras comme ils sont robustes. Vous me voyez venir. Aujourd'hui, nous allons voir la robustesse d'une procédure d'analyse. La robustesse d'une procédure d'analyse est sa capacité à rendre des résultats exacts en présence de faibles changements de conditions expérimentales. Température, pression, vitesse, susceptibles de se produire dans l'utilisation de cette procédure en routine. En dehors de la mise en évidence de la stabilité de la procédure d'analyse, l'étude de la robustesse permet à l'expérimentateur d'affiner le mode opératoire en déterminant la combinaison des niveaux de chacun des facteurs opératoires les plus influents, ce qui permet d'obtenir des résultats les plus fiables et aussi d'optimiser la procédure d'analyse en cours de développement. L'étude de la robustesse se fait généralement via un plan d'expérience de type plan complet ou plan fractionné. Tout dépend de l'objectif recherché. Ainsi, si l'on souhaite obtenir une vue détaillée du process ou de la méthode, on utilisera un plan factoriel complet. Si l'on souhaite avoir une vision plus rapide et moins coûteuse, on utilisera un plan factoriel fractionné. Si l'on souhaite connaître la robustesse d'un procédé, l'approche Taguchi sera préférée. Ou encore, si l'on souhaite développer une méthode en recherchant le meilleur rendement, on utilisera la méthode du simplex ou de la plus grande pente. Mais au final, il existe une très grande variété de méthodes. Et la rugosité, vous connaissez ? Elle résulte des conditions, cette fois, extrinsèques, propres à l'environnement. C'est le cas lors d'un changement de laboratoire. Ainsi, une méthode sera robuste dans un laboratoire et rugueuse si elle l'est aussi dans un autre laboratoire. Si vous avez regardé la vidéo sur les plans d'expérience, nul besoin de vous rappeler que l'on y retrouve des facteurs qui varient selon plusieurs niveaux. Dans les exemples qui suivront, le nombre de niveaux sera de 2. Par exemple, pour une température de 25 degrés, on fixera un niveau au-dessus, à 26 degrés par exemple, et en dessous, à 24. Cela pourrait être aussi le cas d'une vanne ouverte ou fermée, ou encore de l'absence ou la présence d'un réactif. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Pour commencer, les plans d'expérience dits complets signifient que l'on souhaite étudier les facteurs et toutes les interactions possibles. Ce plan prend en compte toute l'information, mais il est nécessaire de réaliser la totalité des essais. Ce type de plan est donc adapté jusqu'à 4 facteurs, qui, à 2 niveaux, demandera 16 essais. 5 facteurs, demandant 32 essais, cela commence à faire beaucoup. Dans notre exemple, nous allons étudier l'influence de 2 facteurs à 2 niveaux sur le dosage d'une substance. Dans le plan d'expérience, on trouve généralement en ligne les essais à réaliser, et en colonne, la liste des facteurs et de leur interaction. On ajoute aussi une colonne, notée I, qui d'un point de vue mathématique correspond à une moyenne. À l'intérieur du plan, l'expérimentateur codifie les niveaux bas par des -1 et +1 pour les niveaux hauts. En sachant que l'ordre des niveaux au sein du plan, ou de la matrice, se fait grâce à l'ordre de Yates. Pour les interactions, il faut simplement faire le produit des niveaux concernés. On réalise alors les 4 essais au hasard pour en obtenir les réponses notées Y. On calcule par la suite, grâce au formalisme de Box, les contrastes de chacun des facteurs. Et ces contrastes, mes chers amis, ce sont simplement l'effet moyen qu'ont chaque facteur sur la réponse moyenne. Ainsi, en faisant varier le facteur opérateur, la réponse moyenne sera modifiée de plus ou moins 5, soit d'un écart de 10 grammes par litre. Vous venez ainsi d'évaluer l'influence de ce facteur sur la méthode de dosage. Lorsque le nombre de facteurs augmente, le nombre d'essais devient trop grand. Dans ce cas, on utilisera un plan factoriel dit fractionné. Par exemple, pour un plan complet de 5 facteurs à 2 niveaux, le nombre d'essais à réaliser est de 32 essais. Le fractionnement de ce plan complet consiste à diminuer la puissance, comme par exemple 2 puissance 5 deviendrait 2 puissance 4, ce qui ne fera alors que 16 essais. Mais dans ce cas, cela revient à considérer 4 facteurs au lieu de 5. Il manque un facteur. Ce facteur et toutes ses interactions vont alors se confondre avec les autres facteurs et interactions. On appelle ces confusions des aliases, et plus un plan possède d'aliases, plus sa résolution diminue. Ces plans demandent alors une petite gymnastique cérébrale lors de la préparation de la matrice, ou du plan d'expérience, ainsi que pour l'interprétation de ce plan. Parmi les plans fractionnés, nous avons le célèbre plaquette Burman, qui utilise une matrice de Hadamard. Dans ce plan, on ne prend en compte aucune interaction pour aller droit au but.
Il est par exemple possible d'étudier 7 facteurs à 2 niveaux en seulement 8 essais, quand un plan complet vous en ferait faire 128, à consommer sans modération. Enfin, je terminerai cette vidéo par la célèbre méthode Taguchi, qui a su simplifier l'approche des plans d'expérience grâce à ses fameux graphes et tables de Taguchi.